Bonjour, je m'appelle Chantal. Marie, pourquoi je t'aime? Je t'aime parce que tu es la mère de mon Dieu, de Jésus. Tu es la mère qui nous emmène au Christ. Tu es la mère et le refuge des pécheurs, de tous les pécheurs, des souffrants, des malades, des cas les plus désespérés. Tu es la mère de la miséricorde qui nous accueille, qui nous aime, qui nous protège et qui nous conduit toujours et aussi qui nous pardonne. Quand j'étais jeune, à l'âge de 14 ans, en Afrique, j'aimais beaucoup Jésus. Je priais énormément Jésus. J'aimais tant Jésus. J'étais une adolescente qui priait énormément. Par contre, je ne priais pas mal. Je me disais toujours dans mon cœur d'adolescente, je ne veux aucun intermédiaire entre Jésus et moi. Ensuite, en France, j'ai rencontré une dame catholique qui me proposait un jour d'écrire un poème à Marie. Mais puisque je n'avais aucune proximité avec la Vierge, je n'avais ni désir ni volonté de le faire. Et je me détournais de cette proposition, malgré les explications convaincantes de cette personne. Ensuite vint la maladie. Je suis tombée malade, très malade. 15 années de maladie. C'était pour moi la descente aux enfers. Des souffrances inimaginables. 15 ans de combat avec mon corps souffrant. 15 ans de combat spirituel. Où peu à peu, je me suis plongée dans la prière. Une prière, une vie de prière, je dirais. Je priais intensément. L'église était pour moi un lieu de refuge, de sécurité. La Sainte Communion et la Sainte Messe, oh là là, c'était l'apaisement de tout mon corps souffrant. C'était là où je sentais l'amour de Jésus. Et je rencontrais Jésus, je communiquais avec Jésus. Je touchais Jésus. Il y avait aussi l'adoration eucharistique et l'adoration devant le tabernacle que j'adorais énormément. Je passais des heures. Je ne manquais aucun jour, quand je le pouvais, de traîner mon corps, mon pauvre corps, jusqu'à l'église pour prier et être avec Jésus. Un jour, j'avais tant de souffrances et de douleurs, tant de souffrances encore, une visite médicale où je sortis, affaiblie, sans énergie. Mon corps et mes jambes ne me portaient plus. Je m'effondrais dans la rue. Je regardais vers le ciel et je criais, Jésus, où es-tu? Ça fait des mois et des semaines que je te prie, mais je ne t'entends plus. Je ne t'entends plus. Sur la croix, tu as toi-même dit à ton Père, Père, tu m'as abandonné. Mais toi, Jésus, tu m'as abandonné parce que je ne te ressens plus. Je ne t'entends plus. Et je suis épuisée et je ne peux plus avancer. Et à ce moment, une pensée me vint à l'esprit. Saint Jean-Paul II.
Prie la Vierge Marie. Prie la Vierge Marie. Car Jésus ne lui refuse jamais rien. Si tu la pries, il t'entendra, il t'écoutera. Durant toutes ces années, je pleurais mes péchés. Je pleurais mes péchés. Je me confessais sans cesse quand je le pouvais, quand je n'étais pas hospitalisée. Et alors, je consentis à prier la Vierge Marie. Je lui demandais pardon. Mère, pardon pour toutes ces années de toute ma vie où je n'étais jamais invoquée. Je n'étais jamais priée. Saint Jean-Paul II disait que Jésus ne te refuse rien. C'est du moins ce que j'ai entendu. Alors si vraiment Jésus ne te refuse rien, et si tu es la mère de Jésus, aie pitié de moi, pardonne-moi, viens à mon secours. Va voir Jésus et dis-lui, qu'est-ce que je dois prier pour qu'il m'entende? Quelle est la prière que je dois faire? Et je la suppliais en larmes dans la rue en marchant, jusqu'au tram. Et arrivé au tram, à la place de l'Étoile, je baissai les yeux, le regard attiré par une pièce qui brillait au sol. Quand je me baissai la prie, alors que c'était fin avril, au début du mois de mai de cette année-là, j'ouvris mes mains, c'était un chapelet en cristal, avec à l'intérieur une couleur bleue, un bleu ciel. Et là, Marie était venue à mon secours. Et là, j'ai compris qu'elle était vraiment pour moi une intercessrice, une protectrice, parce qu'elle avait veillé sur moi. Elle a toujours été avec moi. C'est vraiment ma mère. Et je l'aime.